Est-ce que des plantes ou champignons peuvent améliorer l'adaptation à des stress extrêmes? Bonjour mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. En 1957 démarre la conquête spatiale avec le lancement dans l'espace du premier satellite artificiel par l'Union soviétique. C'est le contexte de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique sont engagés dans une compétition technologique extrêmement féroce pour montrer leur supériorité. Et l'Union soviétique va gagner le début de cette compétition grâce à Youri Gagarin. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin et son équipe réalisent le premier vol dans l'espace. Ils vont réaliser cet exploit en surmontant des challenges immenses pour rester en bonne santé pendant le vol, car vous vous en doutez, l'espace est un endroit extrêmement hostile pour l'être humain. Ils vont affronter un stress psychologique immense lié à la solitude, la peur de l'inconnu, ainsi que la possibilité d'accidents en plein vol. Et c'est dans ce contexte que des scientifiques russes vont faire des recherches sur des substances permettant d'améliorer la résistance au stress des cosmonautes, et ils vont découvrir des plantes de la tradition asiatique aux vertus tonifiantes largement méconnues en Occident, les adaptogènes. Alors c'est quoi les adaptogènes? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez en bénéficier au quotidien? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si vous êtes stressé, déprimé, fatigué par votre longue journée de travail, eh bien cette vidéo, elle est pour vous. C'est parti! Les adaptogènes sont des plantes et champignons qui évoluent habituellement dans des climats très hostiles. Les adaptogènes se développent dans des conditions extrêmes, ça peut être des températures très faibles, une très haute altitude, un sol pauvre en nutriments ou des conditions climatiques très variables. Ce mode de développement particulier leur permet de développer des mécanismes de survie qui leur confèrent des propriétés pharmacologiques bénéfiques pour l'être humain. Les adaptogènes améliorent la résistance de l'organisme au stress, supportent les fonctions métaboliques et restaurent l'équilibre hormonal. Les adaptogènes sont aussi connus pour améliorer la capacité de résister aux agressions de l'environnement. Alors d'où viennent les adaptogènes? D'où vient l'invention des adaptogènes? L'invention du mot adaptogène est attribuée à un scientifique russe du nom de Nicolas Lazarev. Nicolas Lazarev, dans les années 1950, fait des recherches sur des substances qui permettraient d'améliorer la résistance des soldats, puisqu'à l'époque, pendant la guerre, les soldats prennent des amphétamines pour supporter la violence des combats, ainsi que les conditions de vie extrêmement difficiles. Le problème, c'est que les amphétamines ont beaucoup d'effets secondaires négatifs, et lors de ces recherches, il va découvrir des substances de la tradition médicale asiatique aux vertus tonifiantes qu'il va nommer les adaptogènes. Alors la définition officielle des adaptogènes est ensuite donnée en 1968 par les scientifiques Bregman et Dardimov. Les scientifiques trouvent trois principales caractéristiques aux adaptogènes. La première, c'est que les adaptogènes sont non toxiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux et ne comportent pas d'effets secondaires. Deuxièmement, les adaptogènes produisent une réponse non spécifique au stress, c'est-à-dire qu'ils améliorent la capacité globale de l'organisme à résister au stress. Et troisièmement, les adaptogènes ont un effet équilibrant, normalisant sur l'organisme, c'est-à-dire qu'ils restaurent l'équilibre au sein de l'organisme, ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. D'où viennent les adaptogènes? Les adaptogènes prennent leurs racines dans des traditions médicales particulièrement anciennes, telles que la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, où on voit l'utilisation de certaines plantes adaptogènes, telles que l'ashwagandha, qui s'utilisent pour revitaliser l'organisme et améliorer sa résistance aux facteurs de stress. On voit également des traces d'adaptogènes dans la médecine traditionnelle chinoise, qui référence des plantes adaptogènes dans l'un de ses premiers traités d'herboristerie, le Shengnong Bensa, où on y voit notamment le Panax ginseng ainsi que le reishi, classé dans la catégorie des toniques supérieurs, donc ces plantes capables de revitaliser l'organisme. On voit également des adaptogènes dans la tradition scandinave. Certaines histoires racontent que les guerriers vikings consommaient certains adaptogènes tels que la rhodiole, Rhodiola rosea, pour faire face à la violence des combats ainsi qu'aux conditions de vie extrêmement difficiles de l'époque. Comment fonctionnent les adaptogènes? Alors les adaptogènes sont des plantes et champignons qui aident le corps à mieux réagir au stress. Ils agissent sur deux systèmes du corps qui contrôlent la réponse au stress.
aidant l'organisme à réagir de manière plus équilibrée. Les adaptogènes améliorent également l'équilibre hormonal. Ils soutiennent les glandes surrénales, donc ces glandes qui produisent les hormones du stress, l'adrénaline ainsi que le cortisol. Et enfin, les adaptogènes réduisent le stress sur le long terme, prévenant ainsi les risques de burn-out. En résumé, les adaptogènes améliorent globalement la capacité de l'organisme à se défendre contre les facteurs de stress. Et quel est le profil nutritionnel des adaptogènes? Alors les adaptogènes contiennent énormément de nutriments, ils contiennent une grande quantité de vitamines du groupe B, ainsi que de la vitamine D et de nombreux minéraux et oligo-éléments. Ils contiennent aussi de puissants principes actifs tels que les polysaccharides qui sont des boosters de l'immunité, ainsi que des triterpènes et flavonoïdes qui sont des principes actifs aux vertus anti-inflammatoires et antitumorales. Les adaptogènes possèdent aussi énormément d'antioxydants qui luttent contre l'action néfaste des radicaux libres et réduisent ainsi le stress oxydatif, ce qui favorise ainsi la santé cellulaire et la longévité. Maintenant, je vais vous donner la liste des 11 principaux adaptogènes reconnus aujourd'hui par la communauté scientifique. Premièrement, le ginseng ou Panax ginseng qui est particulièrement populaire dans la tradition médicale asiatique pour ses vertus tonifiantes, revigorantes. Deuxièmement, le létérocoque ou ginseng sibérien. Ce ginseng fait partie également des premiers adaptogènes à avoir été découverts par les scientifiques. Le ginseng sibérien a été notamment utilisé par les athlètes russes dans les années 70 pour améliorer leur résistance à l'effort. Troisièmement, la rhodiole ou Rhodiola rosea, c'est la plante qui a été notamment utilisée par les guerriers vikings pour améliorer leur résistance au stress ainsi qu'aux conditions de vie extrêmement difficiles. C'est aussi la plante qui a été utilisée pour préparer Yuri Gagarin et son équipe pour le premier vol dans l'espace. Ensuite, on a l'ashwagandha, qui est une plante très populaire de la médecine traditionnelle indienne, la médecine ayurvédique, qui permet de booster l'organisme, améliorer la résistance mentale et physique. Ensuite, on a l'astragale, connu aussi sous le nom de huangqi, qui est très populaire dans la médecine chinoise, qui est notamment réputée pour tonifier l'énergie vitale, ce que les Chinois appellent le qi. On a également le maca ou ginseng péruvien, qui est une plante qui pousse à très haute altitude au Pérou et qui est cultivée depuis des milliers d'années, qui s'utilise notamment pour renforcer l'organisme, sa capacité à résister à l'effort. On a également le gingembre, le basilic sacré, le schisandra, et on a également deux champignons médicinaux. Le premier, vous le connaissez certainement, c'est le reishi ou Guanoderma lucidum, ce champignon qui était autrefois réservé aux empereurs chinois pour augmenter leur longévité, qui est effectivement un adaptogène qui améliore la résistance de l'organisme au stress et qui est particulièrement réputé pour ses vertus calmantes sur l'organisme. Il permet à l'organisme de restaurer l'équilibre. Et l'autre champignon adaptogène, c'est le cordyceps, ce champignon que vous avez peut-être vu dans la série The Last of Us, qui, je vous rassure, n'est pas du tout dangereux pour l'être humain, bien au contraire, puisqu'il améliore la résistance de l'organisme à la fatigue. Ce champignon était notamment utilisé par les athlètes chinois pour améliorer leur performance sportive lors des Jeux Olympiques. Où trouver les adaptogènes? Alors vous pouvez trouver facilement les adaptogènes dans le commerce ou bien sur internet sous différentes formes, sous forme de poudre, sous forme fraîche, décoction ou teinture mère. Veillez toutefois à privilégier les adaptogènes issus de l'agriculture biologique pour avoir une qualité optimale. Les principes actifs présents dans les adaptogènes sont particulièrement amers au niveau du goût, c'est pourquoi ça peut être intéressant de les mélanger à du chocolat ou du café. Le Café des Guerriers propose justement 3 formules de café adaptogènes qui vous permettent ainsi de profiter de ces principes actifs sans l'amertume. Le Café des Guerriers, c'est un café nutritionnel qui vous apporte les bénéfices du café sans les inconvénients de la caféine. Vous pouvez également bénéficier des adaptogènes dans le chocolat des guerriers qui est une formule à base de cacao criollo, super aliment, ainsi que de champignons adaptogènes. Les adaptogènes n'ont pas particulièrement de contre-indications, ils n'ont pas particulièrement d'effets secondaires. Ces plantes et champignons sont utilisés depuis des milliers d'années dans les traditions asiatiques telles que la médecine chinoise ou ayurvédique, donc ce sont des plantes qui sont vraiment particulièrement sûres. Il existe des cas d'allergie qui sont relativement rares, c'est pourquoi si vous voyez des réactions particulièrement bizarres, je vous invite à consulter tout de suite un praticien de santé ou votre médecin traitant. Et par mesure de précaution, on dit souvent que les adaptogènes sont déconseillés aux femmes enceintes, allaitantes, aux jeunes enfants ou aux personnes suivant un traitement médicamenteux particulièrement lourd.
Si vous ne savez pas par où commencer avec les adaptogènes, je vous invite à consulter le site cafédesguerriers.fr. Évidemment, je suis biaisé, cependant je vous garantis qu'au Café des Guerriers, on propose des formules de café nutritionnel de très haute qualité, labellisées bio, efficaces et délicieuses. Évidemment, il existe d'autres marques sur le marché, cependant si vous ne savez pas par où commencer, le Café des Guerriers est un bon début. Si vous avez la moindre question sur les adaptogènes, je vous invite à me la poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.